Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. J-3 avant cette demi-finale retour de Ligue des Champions au Parc des Princes. Paris s'est imposé, comme vous le savez, 1-0 à l'aller. Dommage, il n'y a plus le but à l'extérieur. D'ailleurs, on reviendra là-dessus parce qu'apparemment Thierry Henry voudrait que le but à l'extérieur revienne. On en reparlera. Mais d'abord, ce qui nous intéresse, c'est les règles de maintenant. Cette demi-finale de Ligue des Champions, c'est la première fois que Paris entame une demi-finale de match retour en ayant gagné le match aller. Donc ça change quand même beaucoup de choses. Paris a perdu ce week-end, mais Paris a mis l'équipe B. Arsenal aussi a perdu à domicile. Mais cette fois-ci, Arsenal a mis son équipe type, Nono, et Arsenal pourrait en faire les frais et le payer très cher. Timber est très incertain pour le match face au PSG. Et Martin Odegaard suscite aussi l'inquiétude. Le Norvégien a été aperçu en train de boiter hier face à Bournemouth. Timber et Odegaard incertains, Nono. Si ces deux joueurs-là ne sont pas là, là Paris n'aura plus d'excuses pour performer et se qualifier, je suis désolé de le dire. Ah ben là, ça serait une hécatombe pour Arsenal, en plus d'être blessé déjà actuellement. Si tu rajoutes ces deux joueurs-là, bon bah écoute, là si tu te qualifies pas, c'est que ça va pas. Hein. Faut pas oublier aussi que Caliafuri est forfait, Kai Havertz est forfait, Jesus est forfait, donc ça fait quand même 5 forfaits en tout. Et il y en a qui se posent la question, Nono, pourquoi Arteta a mis l'équipe type, sachant que Paris avait fait pareil aussi contre Nice, mais Paris voulait garder son invincibilité en Ligue 1, et malheureusement ça n'a pas marché. Là ils ont mis l'équipe type, ils ont perdu, mais la Ligue des Champions est assurée pour Arsenal, donc qu'est-ce qu'il cherchait Arteta en mettant vraiment l'équipe type? Peut-être qu'il voulait mettre son équipe en confiance, un bon résultat avant d'attaquer ce match retour. Bon ben là tu t'aperçois que tu sais pas quelle est la méthode, quelle est la bonne. Tu mets l'équipe type, tu perds. Tu mets l'équipe bis, tu perds. De l'autre côté, ils ont mis l'équipe type, ils perdent aussi. Donc c'est compliqué à savoir quelle est la bonne méthode. Mais bon, on m'enlèvera pas de l'idée. Ils ont tous la tête à la Ligue des Champions. On le voit, même Barcelone, ça a été difficile. Ils ont été menés pendant presque, je sais pas combien de temps. Donc c'est compliqué pour tout le monde. Et je crois que les 4 équipes ont ça dans la tête, à mon avis. Alors très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, information l'équipe qui est tombée il y a quelques minutes. Ousmane Dembélé va reprendre l'entraînement et sera donc disponible pour le match retour de mercredi face à Arsenal au Parc des Princes. Ah bah ça c'est un point positif, hein. Joueur clé, meilleur joueur du PSG pour moi, patron du pressing, très très important. Là ça me met en confiance. Hein. Alors maintenant Nono, ce qui nous intéresse nous c'est de ne pas revivre mai 2021, mai 2024, mai 95, mais surtout mai 2024. Il y a un an, jour pour jour, le Paris Saint-Germain se faisait éliminer contre le Borussia Dortmund. Sauf que Paris avait perdu le match aller 1-0. Là, Paris, Nono, a gagné le match aller 1-0. Comment faire, Nono, mercredi soir, pour passer une soirée tranquille, gagner ce match et ne pas refaire la même erreur que les années précédentes? Que doit-on faire pour aller en finale, Nono? Il va falloir être très concentré en défense, beaucoup de concentration, pas de faute bête, pas de perte ballon bête, et surtout, essayer de tuer cette demi-finale très rapidement, c'est-à-dire de marquer un but très vite et d'être très concentré sur le reste. Hein. Il va falloir profiter des contre-attaques, sachant que Arsenal va être obligé d'attaquer, de se dévoiler parce qu'ils ont un but de retard. Eh ben justement, c'est pour ça. Il va falloir être très clinique en contre, très clinique, vite enlever les derniers espoirs d'Arsenal. Alors Nono, vu que Barcola a fait un bon match hier, l'un des seuls Parisiens assez convaincants, a mis un but d'un rush de 50 mètres. Dans un match comme ça, Nono, vu que Doué n'a pas été très bon à l'aller et que Doué n'a pas été très bon aussi lors des précédents matchs, Barcola revient en forme là. Est-ce que dans un match comme ça, faut mieux pas mettre Barcola que Doué? J'ai des doutes en fait, je sais pas. Moi j'ai pas de doute. Hein. Pour moi, Lucho, il a fait ça y est, Doué est titulaire à part entière à mon avis. Hein. Oui, mais est-ce qu'il a pas marqué des points hier Barcola? Et est-ce que ce serait pas mieux de mettre Barcola pour profiter des contre-attaques parce qu'il va y en avoir?
Ah ben hier, il a marqué des points. Hein. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de faire ce qu'il a fait sur son but. Donc c'est sûr qu'il a marqué des points. Mais je crois que c'est ancré dans l'esprit de Lucho. Doué titulaire, à mon avis. Alors, il y a Lizarazu qui a dit sur les reproches faits au PSG de fausser la Ligue 1, le PSG gère sa saison comme ils le veulent. Ils ont un match de Ligue des Champions à jouer, l'Inter a géré, le Barça a géré, Arsenal a géré, donc je pense qu'ils ont le droit de le faire. Parce que Paris a été vivement critiqué, Nono, surtout par les Marseillais, hein, parce qu'on a perdu contre Nice et Strasbourg, les deux équipes qui étaient derrière Marseille. Donc on nous a accusé de fausser le championnat, qu'on ne servait à rien et que la vraie Ligue 1 était entre le 2e et le 7e. Eh ben, t'as vu, hier, j'ai été peut-être le premier à en parler dans la vidéo qu'on a fait. J'ai dit, Sacha, attends-toi que le PSG soit accusé d'avoir faussé la Ligue 1. Eh ben, ça n'a pas manqué, c'est tombé. Et moi, ça me fait rire un peu. Ça me fait rire un peu. Quand Marseille perd à Auxerre, le PSG n'a rien à voir. Voilà. On peut dire ça pour beaucoup de matchs. Voilà, Montpellier qui a plus rien à jouer, Marseille gagne. Brest qui a plus rien à jouer, qui sont venus en tongue, Marseille gagne. Donc les fins de championnat sont très bordéliques. T'as des clubs qui n'ont plus rien à jouer et ça c'est un problème. Nantes qui a fait le match de sa vie contre Paris et qui perd à domicile contre Angers. Mort de rire. Bref. Voilà. Donc c'est incroyable. Moi, ce que j'aimerais, Nono, c'est ne pas voir Lyon et Marseille en Ligue des Champions. Voilà mon rêve, même si peut-être que Strasbourg et Nice ne feront rien en Ligue des Champions l'année prochaine. Mais je veux pas voir ces deux équipes de pleureuses en Ligue des Champions, que ce soit Lyon et Marseille. Je ne veux pas les voir en Ligue des Champions. J'espère que ce sera Paris, Monaco, Lille et Strasbourg. Plus Strasbourg, je préfère plus Strasbourg que Nice. Strasbourg, je pense qu'ils la joueront à fond et pas Nice, parce que Nice, on a vu la poule cette année de Europa League, c'était catastrophique. Mais j'espère que ce sera Paris, Monaco, Lille et Strasbourg, moi j'espère. Voilà. Ah bah, moi je suis d'accord avec toi, parce que Marseille et Lyon, pour qu'ils arrêtent de pleurnicher, ouais, c'est bon. Ils avaient qu'à faire le job, ils avaient qu'à faire leur boulot, et ils l'ont pas fait, donc après ils vont pleurer, Paris machin, Paris ceci, ça commence à être saoulant, quoi. Alors Nono, j'ai vu quelque chose d'intéressant qu'a dit Thierry Henry. Il a dit que ça a été une erreur d'enlever le but à l'extérieur, parce que c'est très dur de gagner un match de Ligue des Champions à l'extérieur, et que le but à l'extérieur doit être une récompense d'avoir gagné ces matchs et marqué ses buts à l'extérieur. Faut-il remettre le but à l'extérieur, Nono, qui compte double? Ah, moi, je suis à peu près d'accord. Le but à l'extérieur, c'est très important. Parce que là, maintenant, rien n'est joué. Tu gagnes 1-0, ça change rien. Tu marques un but à l'extérieur, l'équipe adverse, il suffit qu'elle gagne 1-0 au match retour et tout est changé. Donc pour moi, je suis pas loin d'être d'accord avec lui. Ouais, mais il faut avouer quand même que cette nouvelle formule-là, il y a plus de suspense dans les matchs. Il y a plus de suspense, c'est vrai. Voilà. Alors, la meilleure équipe affrontée cette saison est le Paris Saint-Germain. Bukayo Saka a été impressionné par le Paris Saint-Germain lors du match aller. C'était comme une équipe différente de celle affrontée en octobre 2024. Ils ont changé que 2 joueurs. Mais la cohésion, le rythme et la façon dont le ballon tournait chez eux, ils étaient bien meilleurs. Ils ont un top coach, de super joueurs et ils te font courir. Mais bon, ne rentrons pas quand même dans le jeu d'Arsenal. On connaît un petit peu cette façon de communiquer, hein, Nono, hein. Oui, on connaît cette façon de communiquer, mais moi je dis que Saka a raison. Voilà, l'équipe qu'ils ont jouée là, c'est plus la même de celle d'il y a 4-5 mois. Donc ils ont été surpris, hein. Ça a été une surprise pour eux de voir le niveau du PSG. Et ben voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire et à très vite. Tchuss. Tchuss.